marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Ces jours du mois de mars, le programme que nous avons intitulé Configuration journalière, j'aurais vraiment besoin de l'attention de tous et que chacun ait désormais un bloc-notes où il va prendre note. Comme cela, si tu notes, même si vous aurez la vidéo sur YouTube, mais la note est différente de la vidéo. Surtout que nous savons avec les difficultés de connexion. Alors, si tu as ton bloc-notes, tu as la facilité de recourir à ton cahier, à ton bloc-notes pour dire, ah, ici, il fallait faire comment? Parce que si tu n'es pas connecté, tu es mal barré. Donc, je voudrais vraiment que nous puissions prendre note. Ça va nous faire du bien lorsque nous allons tous prendre note. Comme je l'ai toujours dit, ce que je vous montre, c'est ce que je pratique. J'ai mes notes, j'ai le cahier où je note. Lorsque Dieu me donne des révélations, des songes, j'ai les notes. Et c'est ce qui me permet de ne pas oublier. Et lorsqu'il m'arrive d'oublier quelque chose, je me rappelle que telle chose, le Seigneur m'avait déjà parlé de ça. Je fais recours à mon cahier ou à mon calepin où j'ai pris note. Et je révise. Et lorsque je révise, comme on le dit en matière de connaissance, que la répétition est la mère des sciences, ça reste. Ça reste. Et ça nous aide tous. Et moi qui vous enseigne, ça m'enseigne aussi moi-même. Parce que lorsque je fais des émissions, lorsque nous faisons des études dans le groupe ou lorsque je vais prêcher, il y a des choses que je dis qui ne figurent même pas dans ce que j'ai préparé. Il y a des choses que je dis qui ne sont même pas le fruit d'une préparation. Donc moi-même, lorsque je réécoute nos études, je réécoute, je prends note. Je dis, ah, j'avais dit ceci, et il m'arrive des fois de m'étonner de savoir que c'est moi qui ai prêché comme ça. C'est moi qui ai enseigné comme ça. Je prends note et je me mets à les réviser. Je fais de ça mes cours. Je les lis comme vous, comme tout le monde. Pour que ce que j'ai enseigné aux autres reste gravé également au-dedans de moi. C'est pourquoi dans cette étude, j'ai préféré ça parce que ce n'est que hier, le 20 mars 2023, pendant ma prière matinale, que cette inspiration m'est venue de lancer ce programme avant le programme que nous allons commencer au mois d'avril sur ce que nous ignorons sur le ciel. Parce que là-bas, nous n'allons pas transpirer. J'ai dit dans le groupe que là-bas, nous allons faire un tourisme au ciel. On va découvrir les choses qui existent au ciel. Et ce programme, configuration journalière, va vous aider à savoir désormais que lorsque vous allez vous réveiller, soit la nuit ou soit le matin pour préparer votre journée, vous saurez comment faire. Quels sont les points à toucher au-delà de tout ce que nous pouvons demander dans nos prières, mais comment configurer notre journée. Ça va vous faire du bien, ça va vous aider. Alors, je suis ici avec le bien-aimé, l'enseignant de la parole, qui me complique la vie, le bien-aimé Toxique. Tu peux saluer le groupe. Bonsoir à tous.
Oui. Shalom, maman Karine, pasteur Lambert. Bonsoir. Oui. Non, il n'est pas pasteur. Il est enseignant de la parole. Il est prédicateur. Voilà. Donc, il est là également. Il est aussi dans le groupe aussi. Mais il est là également comme étant... Je lui donne la place de journaliste. Donc, lui, il va vous aider. S'il y a des questions, il sera là. Comme il aime toujours me contester. Voilà. Oui, oui, c'est lui toxique, en chair et en os. Il est là, il peut répondre. Toxique, c'est mon pseudonyme artistique. En fait, je suis écrivain. Entre-temps aussi, j'étais dans la musique, donc c'est comme ça qu'on m'appelait. Du coup, j'ai converti ça parce que autrefois, j'étais toxique pour le monde parce que j'épaulais plus le monde. Maintenant, je suis toxique pour les antichrists. Ceux qui luttent contre la doctrine de Jésus, tous ceux qui épaulent le monde, eh ben, je deviens toxique pour eux. Et maman Karine, je vous dis que c'est vrai aussi. Parce que toutefois que je dis quelque chose, toutefois que j'évoque quelque chose qui est vrai, il y a toujours des gens autour, même des serviteurs, qui ne comprennent pas, qui veulent contredire, qui me trouvent véritablement toxique. Voilà, c'est ça. Voilà, donc nous allons donc prier. Et je vous rappelle aussi que mardi est le jour où j'ai culte dans mon église. Donc j'ai rapporté ça pour tout le long de ce programme qui est comme un mini-séminaire comme tel. Alors, nous allons donc prier pour recommander ce moment au Seigneur. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous bénissons ta bonté pour ce programme que nous commençons aujourd'hui. Toi qui as voulu que nous entamions ce programme, parce que tu as des choses nouvelles et merveilleuses à accomplir, Seigneur, et à mettre à notre disposition. Oui, Dieu, toi seul, sois le maître pendant ce moment. Toi seul, conduis-nous, Seigneur, là où tu veux que nous puissions arriver. Renouvelle notre intelligence, Jésus, par ton Esprit Saint. Donne-nous la capacité de saisir, de comprendre, Dieu, ces choses que nous allons partager pour la gloire de ton nom. Ainsi, ô Dieu, nous te prions, Seigneur, de couvrir maintenant chaque endroit où chacun se trouve présentement par ton sang et par ton feu. Que tes anges, en vertu de ce qui est dit dans le puissant 34, que l'archange Michael, Seigneur, campe autour de ceux qui te craignent. Que maintenant, ces troupes soient à notre disposition, Seigneur, afin de nous sécuriser pendant ce moment et que nous soyons unis dans le même esprit pour honorer ton Saint-Nom. Que l'esprit de la révélation soit notre partage. Que l'esprit de la connaissance nous accompagne. Que l'esprit de la prophétie et de la doctrine, Seigneur, ô Dieu, soit pour nous, Seigneur, un privilège pour ce temps. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pour notre programme, notre premier jour, sur la configuration journalière, nous allons lire 2 passages. Je rappelle, moi, je ne lis pas Louis Séguin comme tel, je lis David Martin, la Bible version David Martin. Si vous avez Louis Séguin, il n'y a pas de souci. Alors, nous allons lire 2 passages. Le premier, le Psaume 118, verset 24 jusqu'au verset 25. Le Psaume 118, verset 24 et le verset 25. Nous allons encore lire le Psaume 119, Psaume 119, du verset 147 jusqu'au verset 148. Je reprends pour une meilleure compréhension les 2 passages de base que nous allons lire. Le Psaume 118, du verset 24 jusqu'au verset 25, et le Psaume 119, du verset 147 au verset
48. Alors, l'enseignant de la parole, tu peux nous lire les deux passages. Nous lisons la parole de Dieu. Nous bénissons notre Dieu. Au Psaume 118, le verset 24 au verset 25. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Égayons-nous et nous réjouissons en elle. Éternel, je te prie, délivre maintenant. Éternel, je te prie, donne maintenant prospérité. Prends encore le Psaume 119, verset 147 au verset 148. Le verset 147 au verset 148. Exact. J'ai prévu le point du jour et j'ai crié. Je me suis attendu à ta parole. Mes yeux ont prévenu les veilles de la nuit pour méditer la parole. Amen. Amen. Alors, nous voyons ici que les deux passages nous introduisent dans ce que nous allons étudier ce soir, la journée. Dans le Psaume 118, verset 24, verset 25, nous voyons comment les psalmistes sont en train de bénir la journée en confessant que c'est ici la journée que l'Éternel a fait pour nous. Puisque c'est la journée que Dieu a fait pour nous, donc nous devons être dans la joie. Et ils ont proclamé que la joie dans cette journée soit leur partage, ainsi que la prospérité et le salut. Donc ce psaume déjà nous invite à comprendre que ici, il est question de savoir comment bénir notre journée. C'est-à-dire, lorsque je parle de la journée, je fais allusion à chaque jour que nous allons désormais vivre ou bénéficier ou expérimenter. Tel que demain, mercredi, c'est une journée qui va commencer. Ainsi, cette journée qui commence, nous devons confesser que c'est la journée que l'Éternel, notre Dieu Jésus, a faite pour nous. Il faut que nous soyons capables de nous approprier cette journée-là. Alors, dans le Psaume 119, le verset 147 au verset 148, David dit deux choses. La première des choses, il dit que moi, David, je dévance l'aurore. Nous savons tous que la nuit a plusieurs phases. Et la dernière phase de la nuit qui précède le matin. Donc cette dernière phase, une fois qu'elle finit son travail dans la nuit, elle laisse la place au début de la journée. C'est-à-dire le matin, que couramment nous appelons 6 heures du matin. C'est ce qu'on appelle par l'aurore. Mais David lui dit, avant que l'aurore, la deuxième phase de la nuit, n'arrive, lui David, il se lève déjà pour chercher la face de Dieu. Il se lève déjà pour chercher Dieu. Et au verset 148, il dit encore que il dévance même les veilles de la nuit, c'est-à-dire ce que je venais d'appeler par les différentes phases de la nuit. Parce que, bon, c'est quelque chose qui existe dans toutes les nations, dans toutes les tribus, mais la plupart des humains ignorent, et même les chrétiens ignorent que une journée, tout ça tout le monde le connaît, une journée est composée de 24 heures. Mais ce qui échappe à notre entendement universel, c'est que ces 24 heures sont réparties en deux clans. Nous avons 6 heures de la journée et 6 heures de la nuit. Et les deux camps, 6 heures de la journée et 24 heures de la journée et 24 heures de la nuit, je pense que c'est ça l'enseignant toxique, puisque on a 24 heures. Donc 12 heures, voilà. On a 12 heures de la journée et 12 heures de la nuit. Or,
12 heures. Chacune de ces 12 heures ont des phases que les Juifs, les Grecs, les Romains appellent les veilles. Voyez-vous? Et en ce qui concerne la nuit, on dit l'éveil de la nuit. Et chez les Juifs, puisque nous fonctionnons avec le calendrier juif, les Juifs, avant, ils séparaient la veille de la nuit en 3 phases. Et plus tard, ils vont donc adopter la même division des veilles de la nuit que les Grecs et les Romains, pour que la nuit ait maintenant 4 veilles. C'est pourquoi vous allez remarquer quelque part dans la Bible, vous connaissez l'histoire, où Jésus a marché sur les eaux, où Pierre aussi a voulu marcher. La Bible déclare que c'était lors de la 4e veille de la nuit. Voyez-vous? Donc les Juifs divisent la nuit en 4 veilles, comme le font les Romains. C'est-à-dire, puisque tout le monde aujourd'hui utilise le calendrier romain. Alors, David lui dit que avant que ces veilles de la nuit ne commencent, lui, David, il est déjà debout pour chercher la face de l'Éternel. On se pose la question, mais pourquoi? Parce que David avait compris le secret. Il avait compris ce secret-là, que avant que le matin ne soit matin, lui, David, doit déjà donner une certaine configuration à la journée qui s'apprête à être vécue par tous. Ainsi, lorsque nous parlons de la configuration journalière, nous voulons simplement conjuguer le verbe configurer. Configurer ici dans le temps impératif, c'est-à-dire là où il y a l'ordre, le temps impératif, il y a l'ordre. Il n'y a que configure, configurant, configurer. Il n'y a que 3 personnes, ce mode impératif. Donc, configurer veut simplement dire donner à ta journée la forme que toi, tu veux que la journée soit pour toi, pour ta maison, pour ton mari, pour ta femme. Parce que le Psaume 118, le verset 24 au verset 25, dit que la journée que nous allons nous apprêter à vivre, c'est une journée que l'Éternel a faite pour nous. Mais si c'est une journée qui appartient à toi et à moi, ça veut dire cette journée doit se soumettre à la cartographie que nous allons lui donner. Cette journée doit obéir à notre volonté, à ce que nous voulons qu'elle soit pour nous. Puisque l'objectif de cette journée, c'est qu'elle puisse nous apporter l'allégresse. Qu'elle puisse nous apporter le salut dont nous avons besoin. Parce que dans le salut, il n'y a pas seulement, comme pensent les chrétiens, dans le mot salut, être sauvé du péché. Non! Dans le mot salut, il y a tout ce qui est salutaire, tant à notre vie spirituelle qu'à notre vie physique. Tout se trouve dans le mot salut. Ainsi, non seulement que cette journée doit nous apporter le salut à tous les niveaux possibles, mais cette journée doit aussi nous apporter la prospérité. Comprenez, prospérité aussi dans tous les niveaux et à tous les domaines possibles. Donc, il est correct, il est logique et il est divin que chaque enfant de Dieu sache comment préparer sa journée, comment configurer sa journée, comment donner à sa journée la forme dont lui a besoin. Et ça se passe dans la prière. Ça se passe dans la prière. Certains me diront, comme quelqu'un me l'a dit, Jacques a dit, ne dites pas qu'est-ce que nous allons manger demain, ne dites pas qu'est-ce que nous allons faire demain, parce que vous ne connaissez pas ce que demain peut produire. Dites seulement que le mot musulman est Inch'Allah. Donc, que la volonté de Dieu soit faite. On dira oui, Jacques l'a dit. On est d'accord avec Jacques. Mais nous informons aussi à Jacques, non, nous rappelons à Jacques que nous ne savons pas, c'est vrai, ce qui nous attend demain. Ça,
nous n'avons pas ce pouvoir. Seul Dieu a ce pouvoir parce que seul Dieu connaît notre lendemain. Mais le même Dieu qui connaît notre lendemain, Jacques dit, il faut demander le vouloir de Dieu. Mais ce qui est bien et ce qui est beau, ce qui est merveilleux, c'est que Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Il a dit dans Jean 16, le verset 13, que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité de Dieu. Et lorsque nous prenons encore 2 Corinthiens, nous prenons le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, nous prenons du verset 13 jusqu'au dernier verset, l'apôtre Paul explicite la mission du Saint-Esprit en disant que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait au-delà de tout ce que le Saint-Esprit fait? L'apôtre Paul dit que le Saint-Esprit donne à tout chrétien, à tout celui qui a reçu Jésus dans sa vie, conformément à la loi de Dieu. Le Saint-Esprit lui donne la capacité de connaître les profondeurs de Dieu, de découvrir les choses qui sont cachées en Dieu, parce que le Saint-Esprit connaît tout de Dieu. Et comme il connaît tout de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui amène envers le chrétien la pensée de Dieu. Et ce qui est bien, je préfère que nous le lisons, ça va nous faire du bien. Ce qui est bien, Paul dit quelque chose de beau. Quelque chose de beau. Il dit, verset 16, Paul dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, c'est-à-dire nous chrétiens, il dit, nous avons la pensée de Christ. Donc, nous répondons à notre frère Jacques, nous sommes d'accord avec lui. Mais l'avantage que nous avons, au-delà de tous les humains qui ne peuvent pas connaître le lendemain, c'est que nous avons la pensée de Dieu. Si le vouloir de Dieu se trouve dans la pensée de Dieu, ça veut dire que en connaissant la pensée de Dieu, ça nous donne le privilège de définir ce que doit être notre journée. Pourquoi? Parce que Jésus dira encore quelque chose à ses disciples. Il leur a dit dans l'évangile de Jean, il a dit jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Ainsi, dans la configuration spirituelle de notre journée, nous rentrons nous insérons, c'est mieux de dire ainsi. Donc, nous insérons dans le vouloir de Dieu pour le lendemain ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Donc, nous ne connaissons pas le lendemain, mais nous avons la capacité de nous introduire dans le vouloir de Dieu pour établir ce dont nous avons besoin. D'ailleurs, dans Matthieu 6, dans la prière du Notre Père, Jésus nous a dit, demandez, dites, donne-nous notre pain d'aujourd'hui. Ah, donc, si nous arrivons dans une journée, il est de notre droit de dire à Dieu de nous donner notre pain d'aujourd'hui. Donc, toi, chrétien, tu as le pouvoir de configurer ta journée, de présenter à Dieu la feuille de route de ta journée. C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier dans ce programme comment configurer ta journée. Notons encore que, pourquoi configurer notre journée? Les éléments que je vais vous donner, ce sont les éléments qui résultent de mon constat. Parce que tous les jours, je joue mon rôle de sentinelle. J'ai fait un constat que tous les jours, il y a des obstacles qui nous empêchent de jouir des bienfaits de notre journée. Et ces obstacles ont fini par devenir familiers avec nous. Donc ces obstacles sont devenus nos amis de tous les jours.
Ils sont devenus nos parents de tous les jours. Donc, ils se sont devenus nos voisins les plus proches. Donc, lorsque nous nous réveillons, ils sont là. Lorsque nous nous couchons, ils sont là. Lorsque nous nous promenons, lorsque nous vaguons à nos préoccupations journalières, ils sont là, ces obstacles-là. C'est pourquoi, dans cette configuration journalière, nous allons nous attaquer à ces obstacles qui deviennent familiers. Alors que nous, on n'a pas besoin d'être familiers avec eux. On n'en a pas besoin. Parce qu'ils nous encombrent. Et en nous encombrant, ils nous empêchent d'être dans la joie. Alors, nous allons rentrer, pour vous qui écrivez, dans notre premier chapitre. Notre premier chapitre, chapitre 1, comment préparer votre journée. Chapitre 1, comment préparer votre journée. Maman Karine, ça va? Vous avez noté? Pasteur Lambert, ça va? Alors, qu'est-ce qu'une... D'accord, d'accord, pasteur. Alors, nous allons rentrer dans les définitions. Qu'est-ce qu'une journée? C'est simple, on n'a pas besoin d'entrer dans des définitions scientifiques ou de la physique qui vont nous casser les têtes pour rien. Retenons seulement qu'une journée, c'est l'ensemble des heures que nous allons passer ou traverser pendant le jour. Tout court. Donc, une journée, c'est l'ensemble des heures que nous allons passer ou traverser pendant un jour. Voilà ce qu'on appelle une journée. L'enseignant de la parole. La définition est claire, non? Oui, c'est une définition assez simple mais claire. Ok, donc la journée ici, c'est l'ensemble des heures que nous allons passer, traverser pendant un jour. Et sachons que lorsque nous parlons d'un jour, un jour a deux facettes. D'après Genèse 1, nous avons un matin et... Non, nous avons d'abord une nuit et nous avons un matin. C'est ce qui nous donne un jour. Parce que chez Dieu, la journée ne commence pas le matin, mais la journée commence la nuit. L'inverse des choses. Alors, ici, dans ce premier chapitre, comme je le disais, nous allons voir comment chacun de nous préparera sa journée sur le plan spirituel. Parce que le jour, le matin, n'est rien d'autre que l'accomplissement de ce qui a été préparé la nuit. Je reprends. Ce que nous allons expérimenter pendant notre journée n'est rien d'autre que les résultats de ce qui a été dicté, de ce qui a été imposé, de ce qui a été communiqué, de ce qui a été décidé pendant la nuit. C'est pourquoi, sachez que chaque fois que vous allez atteindre 6 heures, et tout ce que vous allez expérimenter jusqu'à... ce n'est que l'illusion. Alors, nous chrétiens, nous ne voulons pas vivre dans l'illusion parce que la journée nous appartient. Puisque ça nous appartient, nous voulons vivre le véritable côté, la véritable facette de la journée telle que Dieu l'a établie. Nous ne voulons pas rentrer dans la prison de l'illusion journalière pour vivre ce que Dieu n'a pas prévu pour nous. Or, c'est ce que Satan a prévu pour nous. Non. Et ça se prépare sur le plan spirituel. Et ici, nous allons voir les choses qui constituent comme des barrières journalières à travers tous les coins et les recoins qui influencent notre journée. Parce que ces barrières ne sont pas là pour nous faire du bien, mais plutôt pour nous nuire. Alors, même si Jésus va revenir nous prendre, nous n'allons pas continuer à laisser Satan gâcher nos journées,
Nous n'allons pas continuer à laisser à Satan de prendre les bénéfices qui nous reviennent de droit pendant la journée. Alors, écrivez petit a, petit 1, voilà, petit 1. Nous allons voir la première barrière. Petit 1. Dans le petit 1, vous écrivez les démons nominaux. Petit 1, les démons nominaux. Petit 1, les démons nominaux. Je répète. Petit 1, les démons nominaux. Alors, ici nous avons un nom et un adjectif. Nous avons un nom et un adjectif. Ne vous inquiétez. Peut-être certains vont encore me demander, c'est quoi un adjectif? Je suis là pour ça. Un adjectif, c'est quelque chose qui vient qualifier une autre chose qui l'accompagne. Ce qu'on appelle adjectif. Donc, nous, dans la vie courante, nous disons, c'est une attribution. Le titre, voilà. Nous disons, c'est le titre qui accompagne une chose. Donc, déjà, les démons, vous savez, ce sont des esprits impurs. Nominaux ici, c'est un titre qui accompagne ces démons-là. Ça veut dire que c'est un titre qui annonce déjà la fonction de ces démons-là. Nominaux, qui vient du mot nom, c'est le mot pour traduire le nom. Donc, nominaux, ça veut simplement dire le nom. Comme on dit, nom, prénom, c'est le nom. Mais nominaux, c'est ici un adjectif pour qualifier, pour autrement dit, pour donner un nouveau nom à une personne ou à une chose. Donc, c'est pourquoi on appelle ça, dans la grammaire, par adjectifs nominaux. Alors, vous allez voir une chose. Pourquoi je les ai nommés démons nominaux? C'est-à-dire, ce sont des démons qui ont des noms. Mais étant donné que nous parlons de la journée, alors, les démons nominaux sont donc les démons qui sont maîtres ou propriétaires des noms que portent plutôt les jours que nous traversons, du 1er jusqu'au 30 ou au 31 du mois. Parce que chaque jour, les jours, nous en avons que 7 jours, tels que Dieu a eu à les créer dans Genèse 1. Les 7 jours que nous appelons une semaine. Comme on le dit, une semaine égale à 7 jours. Et nos 7 jours de la semaine-là, il y a dans nos 7 jours, ce sont les 7 jours qui vont se répéter encore pour former jusqu'à faire 4 semaines pour nous donner un mois complet. Et chaque jour de la semaine a un nom. Et le nom que portent tous les jours de la semaine, ce sont ces noms qui appartiennent à ces démons-là. C'est pourquoi j'ai appelé ces démons les démons nominaux. Donc, nos 7 jours de la semaine, de lundi jusqu'à dimanche, ces noms-là sont des noms qui appartiennent aux démons. Ce ne sont pas les noms qu'on a inventés comme ça. Ce sont les noms des démons qu'on a pris et qu'on a baptisé les jours de la semaine de ces noms-là. Alors, ces démons-là, qu'on a nominés dans nos 7 jours de la semaine, sont en réalité, ils ont encore un autre nom par lequel on les appelle. Ce sont des démons planétaires, c'est-à-dire des démons de la planète. Et les attributions de noms ont été données parce que depuis l'Antiquité, c'est ce nom qu'on leur a donné. Parce que depuis l'Antiquité, les tribus, les nations, dans leur tête, ils se disaient qu'il n'y avait que 7 grandes planètes qui avaient une grande influence sur la planète Terre. D'où sortent les 7 noms des 7 planètes principales qui ont été donnés, allant de lundi
jusqu'à dimanche. Donc, retenons que les jours de la semaine ont été nominés par rapport à 7 noms de 7 démons de 7 planètes. Les démons de 7 planètes qui sont appelés des démons planétaires qui sont utilisés dans la science occulte qu'on appelle l'astrologie et dans ce qu'on appelle encore les horoscopes. Voilà, donc c'est les mêmes démons qui reviennent là-dedans, dans les horoscopes ou dans l'astrologie. Voilà. Alors, ces démons planétaires-là, la Bible nous donne leur position angélique avant que ces démons ne soient déchus. Quelle est la position angélique ou dans quelle classe angélique ces démons étaient? Et lorsque ces démons sont venus sur la terre, sont quittés le ciel, ils ont aussi gardé leur hiérarchie. Malgré qu'ils se sont attribués d'autres noms, mais ils ont gardé leur hiérarchie. L'enseignant, nous lisons Éphésiens 6, le verset 12. Nous allons découvrir une autre appellation de ces 7 démons, des noms desquels on a baptisé nos 7 jours de la semaine. Éphésiens 6, verset 12. Le verset 12 exact. Dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Arrête-toi seulement par là. Donc, les 7 démons des planètes là, des planétaires, qui dirigent nos 7 jours de la semaine, sont ces démons-là qu'on appelle les dominations. C'est ce que Paul les appelle les dominations. Donc, retenez-le, que la catégorie des démons qu'on appelle domination, ils ne sont composés que de 7 esprits qui gèrent cette catégorie-là. Et les 7 esprits, nous allons les voir, ce sont les 7 noms que comportent nos jours de la semaine. Ils sont que 7, ces esprits-là, qu'on appelle les dominations, qui contrôlent nos jours de la semaine. Nous allons les voir. Alors, avant de les nommer chacun par son nom, pour vous qui écrivez, alors, quel est leur rôle dans les 7 jours de la semaine? Quel est leur rôle? Ces démons des planètes, ou ces démons nominaux, ou ces dominations. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Qu'est-ce qu'ils font dans une journée? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Quelle est la mission que Satan leur a donnée en ce qui concerne le domaine journalier? Quel est leur rôle? Alors, notez, leur rôle, c'est d'influencer les domaines clés de la société. Leur rôle, c'est d'influencer les domaines clés de la société. Le rôle, la mission de ces 7 démons dans la journée, c'est d'influencer les domaines clés de la société. Lorsque je parle de la société ici, je ne parle pas de la société en tant que compagnie, usine ou entreprise. Non, je parle de la société en tant que milieu de vie. Société en tant que milieu de vie. Comme on dira naturellement, comme notre quotidien, comme notre vie de tous les jours. Donc, les dominations ont la mission d'influencer les domaines clés de notre vie quotidienne ou de notre vécu. Qu'est-ce qu'on appelle les domaines clés de la société? Les domaines clés de la société, ce sont les éléments qui font vivre notre quotidien. Et dans les éléments qui font vivre notre quotidien, vous avez quoi? Vous avez les systèmes économiques, vous avez
les systèmes politiques, vous avez les systèmes judiciaires, vous avez les systèmes religieux, vous avez les médias, vous avez. Voyez-vous? Donc les domaines clés de la société ici, ce sont des choses qui donnent la vie à notre vie courante. Permettez-moi la tautologie. Des choses qui donnent vie à notre vie courante. Voyez-vous? Donc tout ce qui compose la société. Donc les systèmes qui composent la société. Vous avez le marché, vous avez les médias, vous avez les moyens de transport, vous avez la prière, vous avez donc tout ce qu'on exerce journalièrement. Eux, ils ont la mission d'influencer ça. Nos domaines clés de la société. Donc, honnêtement, ils sont là pour dicter à notre cours de la vie, à notre déroulement, au déroulement de nos activités, une certaine ligne de conduite à laquelle tout le monde sur la terre doit se soumettre par rapport à ce que Satan leur a recommandé respectivement selon son jour d'appliquer dans ces domaines clés de la vie. Donc, tel que ce mardi, le démon, la domination de mardi, a veillé à ce que les domaines clés de la vie selon la journée du mardi puissent obéir aux exigences que Satan a prévues contre la journée de mardi. Que les gens puissent être victimes de ces décisions de Satan contre la journée de mardi. Alors, nous allons lire la parole. On va comprendre une chose. Romains 8, verset 38 jusqu'au verset 39. On va comprendre une chose. Ce que disait l'apôtre Paul. Romains 8, verset 38 et verset 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Vous comprenez ici pourquoi Paul disait il n'y a rien. Si vous remontez encore plus en haut, il dira que ce soit la faim, que ce soit la nudité, que j'ai à manger ou pas, que j'ai de quoi me vêtir ou pas, que j'ai l'argent ou pas. Donc il dit il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Parce que Paul avait compris que tous les éléments qu'il cite là, ce sont les éléments clés de la société. Autrement dit, Paul se dit que même si les dominations influencent le cours de la journée, mais moi, mon espérance en Jésus-Christ restera intacte. Ils ne vont pas m'empêcher de bénéficier de ma journée telle que prévue par Dieu. Alors, nous allons maintenant citer ces individus-là. Nous allons les citer. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons nous limiter à ce démon-là. On a encore plusieurs jours avec nous. Alors, pour vous qui écrivez, on va suivre la logique de Satan. On va suivre la logique de Satan. Après la classification des jours. Parce que Satan commence la semaine avec lundi, mais le Dieu de la Bible commence la semaine avec dimanche. Mais nous allons rester dans l'optique de Satan pour mieux le combattre. Donc, le premier jour de la semaine, c'est lundi. D'après le calendrier romain, bien sûr. Bon, entre guillemets, le calendrier de Satan. Le premier jour de la semaine, c'est lundi. Pour vous qui notez, lundi. Or, lundi en latin, ça veut simplement dire le jour de la lune. Lundi veut simplement dire le jour ou la journée destinée à la lune. La lune ici, les Romains ne disent pas la lune simplement comme nom, mais à la déesse lune, en prenant le langage des Romains. Donc, je reprends. Lundi, le nom lundi veut dire la lune. Donc, la journée de lundi a été dédiée
à une divinité lunaire, une divinité qu'on appelle la lune. Alors, cette divinité qu'on appelle la lune là, nous savons qu'il existe, on a déjà fait ça dans les émissions, plusieurs divinités lunaires. C'est-à-dire, je disais, pour nous qui sommes en train de prendre note, la journée de lundi. Lundi veut dire, c'est un nom latin, ça veut dire la lune. Donc, ça veut dire la journée dédiée à la lune. Or, nous savons que par rapport aux émissions que j'ai eu à faire, c'est pourquoi je disais au début que dans ce cours-là, vous serez obligé de revoir tous les cours que nous avons faits, tant sur les démons de moi que sur le combat spirituel. Vous devez les resuivre, les noter, parce qu'il y a des points qui vont vous ramener là-bas. Alors, il existe plusieurs divinités de la lune. Lunaire, on appelle lunaire, c'est-à-dire des divinités des démons qui ont aussi le symbole de la lune. Mais le lundi ici appartient à la lune mère, c'est-à-dire celle qui est la cheftaine de toutes les divinités qui ont le symbole de la lune. Et cette déesse-là, déesse mère, vous la connaissez. Comme je dis, c'est notre amie de tous les jours. Vous la voyez. Presque peut-être dans votre région ou dans votre département, vous rencontrez cette dame-là. C'est celle qu'on appelle la reine du ciel. La reine du ciel que nos ex-frères, les catholiques, appellent la Vierge Marie. Donc, c'est la journée de lundi est dédiée à cette démon-là, qu'on appelle la reine du ciel ou Marie. Et cette reine du ciel, depuis l'Ancien Testament, on parle d'elle. Jérémie 7, 18 parle de cette femme-là. On a parlé d'elle depuis Jérémie. Cette femme-là, elle était adorée là-bas, on la connaissait là-bas. Dans le Nouveau Testament aussi, on parle de cette femme-là. Et, docteur? Pardon, dans le Nouveau Testament, elle est appelée Diane. Si vous prenez Éphésiens 19, non, plutôt Actes des Apôtres 19, verset 21, on ne va pas lire jusqu'au verset 36. Actes des Apôtres 19, verset 21 jusqu'au verset 36. Vous allez comprendre l'influence de cette reine-là à l'époque de l'apôtre Paul. Elle a beaucoup menacé l'apôtre Paul. Cette déesse, la déesse lune, encore appelée Diane. On l'appelle encore Diane ou Akira. Elle porte plusieurs noms. Je crois que dans les émissions sur les démons de moi, on a beaucoup parlé de ces différentes appellations. Chez les mamans Karine là-bas en Angleterre, on l'appelle Notre-Dame. Je dis, cette déesse-là est appelée la déesse lune, c'est la déesse mère, qu'on appelle la reine du ciel. Elle est appelée la reine du ciel. Et les catholiques l'appellent la Vierge Marie. Mais ce n'est pas la Vierge Marie de la Bible. C'est un démon. C'est un démon à part entière qui a une grande influence dans le monde des ténèbres. C'est cette démon-là qui est appelée, elle est la première femme de Satan. Et on l'appelle la reine du ciel. Depuis l'Ancien Testament, elle est connue. Si vous prenez Jérémie 7, le verset 18, on parle de cette femme-là. Dans le Nouveau Testament, dans la ville d'Éphèse, on l'appelait Diane. Diane comme Diane. Si vous lisez Actes 19, du verset 21 jusqu'au verset 36, vous allez comprendre la manière dont cette déesse a persécuté l'apôtre Paul. Et en Angleterre, on l'appelle sous le nom de Notre-Dame. Donc lorsque vous entendez le nom en anglais, on l'appelle Notre-Dame.
Et ne pensez pas autre chose, c'est cette divinité-là qui est adorée là-bas. On l'adore sous ce nom-là. Et chez nous, en Afrique, ici, on l'adore dans les religions des Noirs, là, qui se disent être religions des Noirs. On l'appelle là-bas la Grande Mère. Ou encore Isis. Ça, c'est les Égyptiens l'appelaient Isis. C'est toujours la même divinité. Lorsqu'elle est adorée en Afrique, on la noircit. Elle devient noire. Lorsqu'elle va dans chaque pays, elle prend la morphologie des habitants de la région où on l'adore. Et chez nous ici, il y a des religions, même chez en RDC, il y en a le Ngunza. Le Ngunza l'appelle Mampungu. C'est-à-dire Mampungu pour dire la reine mère, c'est-à-dire la femme de Dieu que ces religions-là appellent Nzambiambongo. Bon, en passant, hein, le Dieu que eux ils appellent Nzambiambongo là, c'est pas le Jésus de la Bible, c'est pas Dieu, c'est le diable. Voilà, le Nzambiambongo là, c'est le diable, c'est pas Dieu. Donc voilà, donc le lundi, la journée du lundi est influencée par cette reine-là, ce démon-là, la reine du ciel, qui impose au déroulement du jour ce que Satan a prévu. Oui. 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 Non, 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 non. Non. Nzambiampungu, c'est un titre. Ça veut simplement dire Dieu Tout-Puissant. Ça veut simplement dire Dieu Tout-Puissant. Maintenant, eux, les religions des Noirs, lorsqu'ils font allusion à Nzambiampungu, ils ne parlent pas du Dieu Tout-Puissant véritable, mais ils parlent de Satan en chair et en os. Voilà. Donc, au fait, ils attribuent ce titre au démon Satan. Docteur, Maman Karine. je comprends bien. Toutes les personnes qui disent Nzambiampungu, ils attribuent ça à Satan. Non, ça dépend de quel... Faire la différence. La différence se situe au niveau de celui qui le prononce. Il faut d'abord voir, il est dans quelle religion. Parce que, vous savez, c'est comme on parle de Jésus. Je prends un exemple simple. Vous allez voir que... Docteur, s'il te plaît. Oui, Quand on dit Nzambiampungu, il y a des gens qui parlent. voilà. On veut simplement dire le Dieu Tout-Puissant de Simon Kimbangu. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, il faut... On parle de Satan. Je vous avais dit ici que Simon Kimbangu était un sataniste. C'est ici que j'ai toujours attiré l'attention que faisons attention aux gens qui, lorsqu'ils prient, non, le Dieu du pasteur est tel. Et j'ai toujours condamné ce genre de pratique. Parce que lorsque tu dis le Dieu du pasteur est tel, si le pasteur est tel travaille et dans l'occultisme, automatiquement tu es lié au démon de ce pasteur-là, sans t'en rendre compte. C'est pourquoi Jésus, étant plus sage que le monde, a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Attention, parce qu'il existe dans le monde entier, nous avons 3 Jésus. Dans le monde entier, nous n'avons que 3 Jésus. Il n'y en a pas 4. Il n'y a que 3. 3 Jésus. Ils sont que 3, ces Jésus-là, dans le monde entier. On a 2 faux Jésus et un vrai Jésus. Maman Karine? Mais vous savez, bon, c'est pas vous. J'ai déjà entendu, quand tu pries, tu dis seulement au nom de Jésus, c'est que tu invoques le faux Jésus. Moi, j'ai dit c'est faux, j'ai eu un débat comme ça, j'ai dit c'est faux. Moi, j'avais fait un cauchemar où on m'étranglait. Dans mon cœur, je ne pouvais pas crier avec ma bouche. Dans mon cœur, j'avais crié seulement Jésus. Et le démon a été expulsé. C'est normal. Au fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est celui qui invoque. Quel est son état et quelle est sa religion? Voyez-vous? Parce que, remarquez dans le monde, prenons dans
dans le christianisme tout court, prenons le christianisme tout court, vous allez voir qu'il y a plusieurs églises chrétiennes. Dans le christianisme, on a plusieurs églises chrétiennes. Vous avez les protestants, les catholiques, vous avez les gens du message, les branhamistes, vous avez les gens de Kakou Philippe, vous avez les gens ici de l'ancien parole, le gars là, comment je l'appelle? L'ivoirien là dont on parle dernièrement. C'est pas un Gédéon, c'est pas qui là. Donc, vous voyez que tout le monde vit avec Jésus, Jésus, Jésus. Maintenant, le problème est de savoir si tout le monde a le même Jésus. C'est là où on dit non. Non. Parce que les faux Jésus existent. Donc, quelqu'un peut se lever, il parle de Jésus, Jésus. Vous avez l'impression que le Jésus dont lui parle, c'est le vrai. Non, mais pour détecter que son Jésus est faux, il faut voir la doctrine que la personne prêche. C'est là où tu sauras que ce Jésus-là est faux. Parce que Jésus disait aux apôtres, il leur a dit, une fois que les apôtres ont vu quelqu'un qui baptisait au nom de Jésus, et qui ne faisait pas partie du groupe, ils ont dit, Jésus, on a vu là-bas une personne qui baptise en ton nom. Jésus, il a dit, non, on doit aller empêcher cette personne-là de baptiser en ton nom. Jésus répond aux disciples, il leur dit, il dit, si il baptise en mon nom, mais s'il n'est pas contre nous, donc il est pour nous, parce que, et c'est Jésus qui dit, il dit, il est inconcevable que quelqu'un est pour nous, qu'il parle du mal de moi. Donc, celui qui est fidèle à Jésus, qui a le droit d'appeler Jésus, c'est celui-là qui est dans une alliance avec Jésus. Maintenant, si tu dis que toi, ton Jésus que tu invoques, c'est le Jésus de la Bible, mais à côté, nous voyons ta doctrine, elle est anti-biblique. Automatiquement, nous allons voir l'apôtre Jean qui dit, ne mettez pas foi à tout esprit, car tout esprit qui ne confesse pas Jésus, c'est l'esprit de l'erreur. Et Jean ajoute, c'est l'esprit du monde. Donc voilà, c'est pourquoi il est toujours important de demander à Dieu de vous révéler l'état d'âme de celui auprès de qui vous allez demander un service spirituel. Voilà. Oui. Je faisais partie d'un groupe de prière. Oui. Et dans ce groupe-là, pendant la prière, on me connectait dans un groupe de prière. Mais la personne qui priait là, pour prophétiser, faisait les prophéties avec, comment on dit, bégayer, l'ikoukuma. Donc le Saint-Esprit, pour se manifester, bégayait. Et après, ça criait beaucoup. J'ai dit, mais comment le Saint-Esprit peut bégayer? J'ai posé la question. Le Saint-Esprit ne bégaye pas. S'il veut parler, il va parler calmement. Pourquoi elle doit crier comme ça et bégayer? Est-ce que... Oui, on a dit, allez-y. Elle est toute nouvelle, elle ne maîtrise pas l'onction. Oh. Elle bégaye. Et comme je faisais partie de ce groupe-là avant de quitter, j'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, si réellement, moi c'est moi-même qui priais dans mon cœur, j'ai dit, si réellement c'est toi qui es en train de la faire bégayer, alors mets en moi la paix du cœur, que je me sente bien, que mon esprit et mon âme se réjouissent dans ta présence. Mais oui. ce n'est pas le cas. Trouble-moi au point où que je sois mal à l'aise, que je quitte. Mais je te dis, docteur, j'ai été troublée au point où je croyais que ma tête allait s'exploser. Voilà. J'étais en train de quitter. Voilà. Mais pour eux, ils sont dans le vrai. Mais c'est comme ça. C'est la confusion en fait. Parce qu'ils n'examinent pas. Mais ils crient tout le temps Jésus, Jésus, Emmanuel, c'est quoi? Ça, c'est la photo, c'est quoi? Mais c'est la confusion. Docteur, j'ajouterais, c'est là où la Bible est claire. La Bible dit, dans Jean 1, le verset 12, « À ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. » Or, tout celui qui reçoit Jésus-Christ, quand il dit « Jésus, Jésus », il est en connexion avec le véritable Jésus. Or, celui qui
qui a foi, par exemple, celui qui fait partie des Ngunza, par exemple, quand il crie Jésus, Jésus, rien que par sa doctrine, prouve qu'il n'a pas reçu Jésus, parce que déjà que le Ngunza ne prêche pas le péché. Ils sont dans l'impudicité, dans la fornication. Or, tout celui qui est dans la fornication ne peut invoquer Jésus. Impossible. D'où, quand vous avez dit que c'est très dangereux aux gens qui disent le Dieu du pasteur un tel, le Dieu du pasteur un tel, eh bien, ça aussi, je l'affirme, c'est vrai. Parce que, quand nous lisons dans Jean 17, au verset 6, le Christ dit quoi? Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Voilà. Dans l'ancienne alliance, Dieu n'a jamais révélé son nom. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a révélé son nom. Il dit, en mon nom, vous ferez des miracles. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Mais avant, quand on n'avait pas le nom de Dieu, on disait le Dieu de nos pères, le Dieu d'un tel, ou encore le nom de ceux qui avaient l'alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais puisqu'aujourd'hui, le nom de Dieu nous a été révélé, pourquoi dire encore le Dieu de mon père? Je vais directement, je dis au nom de Jésus. D'où certaines personnes disent, je pense que c'est un musicien du monde qui l'a dit, est-ce que étant en face de Dieu, je vais encore demander les prières auprès de mon pasteur? Voilà. Ce n'est plus la peine, je m'adresse à Dieu. Donc, il est préférable et logique de toujours citer le nom de Jésus. D'accord, donc voilà un peu ça. Alors, poursuivons. Cette dame-là, à qui appartient le nom lundi, c'est-à-dire la reine du ciel, la grande mère lune, elle a plusieurs noms, hein. Elle a plusieurs fonctions. On l'appelle aussi la mère de toutes les prostituées. Hein. Dans l'Apocalypse, on l'appelle, dans l'Apocalypse 17, on l'appelle Babylone la grande. C'est elle toujours. Lorsqu'on dit la mère de prostituées. Pourquoi on l'appelle mère de prostituées? C'est simplement parce que toutes les fausses religions qui naissent sur la terre, c'est elle qui gère ces religions-là. Tous ceux qui viennent avec de fausses religions sur la terre ici, sectes, comme je ne sais pas, fraternité, école mystique, avant que leur fondateur ne puisse en créer ici sur la terre, la personne va d'abord consulter cette reine-là dans son monde là-bas, là où elle vit, dans sa planète là-bas. C'est de là que elle va décider des normes que doivent avoir la nouvelle fausse religion qui doit naître sur la terre. C'est pourquoi on l'appelle la mère des prostituées. Les prostituées là, ce ne sont pas des prostituées que nous connaissons. En fait, ce sont des églises, des religions, des sectes, des fraternités, des clubs, prenez ça tout, de Satan, qui existent sur la terre. C'est elle qui donne. C'est elle qui donne. Alors, c'est aussi la même femme là. Vous voyez, bon, pour vous qui êtes en Europe, vous savez que le continent européen est représenté par une femme. Il y a une femme qui représente l'Europe. C'est même à partir du nom de cette femme qu'on a baptisé le continent européen par Europe. On appelle Europa. C'est cette femme-là. Et c'est toujours la même déesse. Europa. Et vous voyez qu'aujourd'hui, l'Union européenne a même mis sur son drapeau l'image de cette même femme qui a 12 étoiles sur la tête. Voyez-vous? Et vous aurez l'impression que cette femme couronnée de 12 étoiles est la même dont nous parle Apocalypse 12. Non, ce n'est pas la même femme. La femme de l'Union européenne là, c'est toujours la reine mère. Et les 12 étoiles qui l'entourent, ce sont 12 démons qui sont tout autour de son trône. Et ce sont ces 12 démons-là qui donnent des fausses révélations, des fausses prophéties et des fausses visions aux gens qui viennent contacter cette reine-là pour le pouvoir ou pour former des églises, voilà. Ce sont ces 12 démons-là qui symbolisent ces 12 étoiles-là de cette reine-mère-là. Donc voilà pour la journée de lundi qui est dirigée. Oui, papa? Exact, vous êtes sous cette influence de cette reine-là. Parce que cette reine-là, donc elle est, puisqu'après Satan, c'est elle. Donc elle est dans tous les domaines de Satan. C'est elle qui dirige tous les ambassades, c'est-à-dire tous les démons ambassadeurs dans les pays. C'est elle. Donc elle est omniprésente partout.
Il n'y a pas un domaine où elle n'est pas. Elle est là. C'est elle qui coordonne toujours. Donc, elle peut le combattre. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais avec la méthode que vous avez dit là, de monde astral inférieur et supérieur là-dedans, je vais pour moi. On va y arriver. C'est prévu ici. On va y arriver. Ce sont les démons nominaux qui sont les démons qui contrôlent les 7 jours de la semaine. Nous sommes en train de les nominer. Alors, nous passons au démon du deuxième jour, le mardi. Le nom mardi. Bonsoir à tous. Bonsoir Sénégal. Excusez-moi du retard. Je n'ai pas suivi la première partie. Nous, Ma question est, qui est le démon du lundi? le démon du lundi, c'est la reine du ciel. Lundi veut dire la lune. C'est la reine du ciel. La grande démon qui contrôle la lune, qu'on appelle reine du ciel, Vierge Marie chez les catholiques, Maman Wandombe chez les Africains au Congo-Brazzaville, Isis chez les Égyptiens, Notre-Dame de l'autre côté là-bas. Hein, en Angleterre, là-bas, on l'appelle Notre-Dame là. Hein, chez les Chinois, on l'appelle Xingmu. Hein, et où encore? Quel pays encore choisi? Quel pays encore tu vas choisir? Hein? Voilà, donc elle a plusieurs noms, mais de toute façon, nous allons y revenir au fur et à mesure. Et d'abord cette cartographie-là, on va revenir pour l'étudier encore. C'est pourquoi je disais ici, vous serez obligés de recourir à tous les cours que nous avons faits sur les démons des mois. Parce que dans les démons des mois, nous avons parlé en détail des esprits que nous avons vus ici. Donc lorsque vous allez écouter, notez. Vous réécoutez, vous notez. Vous réécoutez, vous notez. Comme ça, vous aurez ça sur vos blocs notes. Voilà. Donc, nous sommes au deuxième démon nominal. Le jour de mardi. Le mot mardi, c'est un mot aussi latin qui veut dire le jour du démon Mars. Mardi signifie le jour du démon Mars. Donc, la journée de mardi telle qu'aujourd'hui est dirigée ou influencée par le démon qu'on appelle Mars, qui est le dieu de la guerre, le dieu de la guerre, le dieu de la destruction. C'est le démon Mars. Donc lui, il est là comme dans l'armée, c'est lui. Donc lorsqu'il faut des guerres, c'est lui qu'on invoque. Lorsqu'on a besoin de faire couler beaucoup de sang, dans des événements liés à la bataille, à la guerre, c'est lui qu'on invoque. Et le démon Mars, il travaille aussi dans la même journée de mardi avec un autre mauvais démon qu'on appelle Apollyon. Vous rappelez-vous dans Apocalypse 9, on parle d'Apollyon qui est l'un des rois qui dirige le monde satanique souterrain, c'est-à-dire le monde du séjour des morts, Apollyon. Donc la journée du mardi est gérée par ces deux démons destructeurs. Mais mardi signifie Mars, un démon. Alors, vous avez encore la journée du mercredi. Mercredi signifie, retenez, je ne vais plus le répéter, que chaque nom ici que nous citons des jours de la semaine sont en latin. Ce sont des noms latins. Donc, mercredi signifie Mercure. Mercredi signifie, c'est le démon Mercure, comme vous l'entendez. Mercure, comme vous l'entendez. Donc, je reprends. Mercredi signifie la journée du démon Mercure. Or, le démon Mercure, il a un autre nom par lequel il est mieux connu dans tous les écoles mystiques, dans toutes les religions mystiques. Il a un nom. On l'appelle Hermès. Hermès avec H-E-R-M-E-S.
Je reprends pour une meilleure compréhension. Mercredi, c'est la journée qui a été donnée au démon Mercure. Et dans les univers sataniques ou mystiques, Mercure est appelé Hermès. Et cet Hermès, je pense que les femmes connaissent, c'est l'ami des femmes. Les femmes le connaissent très bien aussi. Il n'y a pas seulement les occultistes. Oui. Le parfum Hermès. Voilà, c'est lui. C'est pas bon là. Oui, c'est lui. C'est lui, Hermès. Voilà pourquoi j'ai dit c'est l'ami des femmes. Hermès, c'est lui. Voilà, c'est lui. Donc ne réfléchissez pas, c'est lui. Et regardez seulement le symbole qui est sur le parfum Mercure, Hermès. Regardez le symbole, gars. C'est lui, en chair et en os. Donc, Mercure, sa fonction légitime, je dis, sa première fonction dans le monde de Satan, c'est que il est le messager des démons. Donc c'est le messager des démons. Vous voyez, lorsque je parle de messager ici, prenez ça comme étant le médiateur qui assure la médiation. S'il y a un message à communiquer aux gens, c'est lui qui te mettra en contact avec le démon que tu invoques, c'est lui. Hermès. Et il est aussi l'ami de beaucoup d'intellectuels, c'est-à-dire des gens qui aiment bien parler là. Surtout des gens qui travaillent au tribunal, des avocats, des juges. Ils utilisent Hermès. Maintenant, si tu veux faire le test, achète le parfum Hermès. Maîtrise seulement l'odeur du parfum Hermès et fais un tour au tribunal. Va seulement te mettre là où passent les juges là et les avocats là. Tu vas écouter ça. Et c'est Hermès qui donne les gens la facilité de bien parler. Et plusieurs écrivains, plusieurs pasteurs aussi utilisent ça. Vous voyez qu'ils parlent, toi tu dis vraiment, ah, cet avocat-là, il sait défendre quoi. Mais tandis que vous-même, vous constatez que même ça se passe dans les tribunaux. Tu constates vraiment que le client de l'avocat là a tort dans tout. Donc, lorsqu'on prend tous les articles de la loi, il n'a pas raison. Mais vous êtes surpris comment le tribunal lui donne raison. Parce que lui, il utilise Hermès. Donc, devant Hermès, c'est un bon orateur. Il ne peut pas perdre. Et c'est pourquoi vous allez voir les pasteurs qui parlent bien français là. Tu vois, le pasteur parle bien français. Mais, ce qu'il enseigne là, ce sont des conneries. Mais les gens sont contents. C'est Hermès qui fait ces choses comme ça. Et en Afrique, je me rappelle, l'enseignant de la parole, tu te rappelles, on nous disait que si tu veux bien parler, il y a des feuilles là. Non, tu dois prendre telle feuille, tu dois mettre sous la langue. Mais ça, ce sont des rituels qu'on utilise pour se faire posséder par le démon Hermès. Voilà où la tradition nous amène. Voyez-vous, plusieurs conférenciers utilisent Hermès. C'est un démon on l'aime bien, Hermès là. On l'aime bien. Voyez? Oui. Actuellement, c'est comme une marque des chaussures en fait. Mais bien sûr. Il y a des chaussures qui sont à la mode, des sandales Hermès. Oui. En tout cas, si tu n'as pas ça, mais ceux qui vont signer les pactes, c'est les pactes, non? Le fabricant là qui signe les pactes, il signe les pactes avec Hermès parce que en dehors de sa fonction de messager, il a d'autres fonctions. Hein? C'est aussi le dieu des voyageurs et des conducteurs des âmes des morts. Hein? Donc, les voyageurs qui voyagent là, il est aussi là. C'est leur dieu. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, si tu veux bien voyager, tu l'invoques. Il va protéger ton chemin jusqu'à l'arrivée. Il aide aussi les esprits des morts dans le convoi des âmes. Il est aussi là. Non seulement qu'il gère les voyageurs et le convoi des esprits des morts, il est aussi le dieu des commerçants et de ceux qui inventent les poids et les mesures là. Hermès toujours, il est là. Il est aussi le dieu du vol et du mensonge. Il est aussi là. Maintenant, là où je vais vous faire mal,
Là où je vais vous faire mal. Je veux que vous allez aller arracher le photo qui se trouve déjà. Si tu as ça dans ta maison, tu vas arracher ça. Vous allez voir que dans nos maisons, bon, pas dans nos maisons. Bon, j'ai dit chez les voisins. Dans les maisons des voisins, il y a un Jésus là. On met souvent dessus, il y a des photos de Jésus. Il est habillé parfois en blanc, parfois en bleu blanc. Bon, il a une robe, mais il est assis. Autour de lui, il y a plusieurs brebis. Non, c'est un toxique. Tu connais l'image là, non? Hein? Il y a un Jésus là. Il est assis vers des pierres. Voilà. C'est Hermès. Le Jésus là qu'on met là, c'est Hermès. C'est Hermès, le dessin de Jésus qui a entouré des brebis là. C'est Hermès. C'est ce même démon là. Lorsque la sœur a dit oui, parce qu'elle avait acheté ça, elle a dit Jésus le bon berger. On a même écrit en vain, hein? Jésus le bon berger. On a même mis le passage biblique au voit. Alors que c'est Hermès. Donc, si tu as déjà cette image-là, celui qui a le cœur. Non, le Jésus qui a le cœur là. Il y a un Jésus. Vous voyez, souvent les catholiques, l'image est catholique. On dit sacré cœur comme ça. Il y a un Jésus qui a une robe blanche et on met le cœur. Le cœur en rouge et au milieu du cœur en rouge, il y a un feu. Ça, ce Jésus-là, c'est pas Hermès. Le Jésus du cœur là. Le Jésus du cœur qu'on met là, c'est celui que vous appelez l'Antichrist. Ah ok. Maintenant, il y a encore une autre image de ce sacré cœur-là. Oui, cette fois-ci, ce Jésus-là, il est habillé en blanc-rouge. Assis sur une il y a un cœur, voilà. Il y a un cœur qui semble un peu avoir comme la couronne d'épines. Le Jésus du cœur rouge là, ça c'est Satan lui-même. Donc, vous comprenez pourquoi je vous ai dit il y a plusieurs Jésus. Il n'y a que 3 grands Jésus dans le monde et il y a des petits Jésus. Donc, toutes ces images que vous voyez des Jésus là, vous avez l'impression que c'est le même Jésus. Or, ce sont des démons. On représente des démons avec. Et l'Église catholique connaît ces secrets là. Donc, tout ça, c'est Hermès. Je descends encore. Hermès, il est aussi dans la santé. Il est aussi dans la santé. Ce que vous allez voir, il y a des centres de santé qui s'appellent Hermès. Vous dites, ce n'est pas un nom comme ça. Hermès aussi, c'est un démon qui est aussi dans le domaine de la santé. C'est pourquoi dans le domaine de la santé, là-bas, il est représenté par un symbole d'un serpent. Mais le plus souvent, lui, c'est un serpent qui est souvent, parfois le serpent là est noir, parfois on met ça à la couleur rouge. Mais le serpent de la médecine a une couleur verte. Ce serpent-là aussi, c'est un démon. Donc, le symbole de la pharmacie là aussi, c'est un démon. Voyez-vous? Donc, le serpent rouge ou noir, c'est Hermès. Non, le serpent vert. J'ai dit le serpent vert. Dans le serpent vert de la médecine, en général, c'est un démon qu'on appelle Uphir. Maintenant, le serpent qui figure sur les pharmacies là, vous voyez dans les pharmacies, il y a un serpent là. Ça, ce n'est pas le démon Uphir. Ça aussi, c'est un autre démon. C'est un autre démon. Oui, ils sont là-bas. Donc lorsque vous allez à la pharmacie, priez. Parce que l'objectif de ces démons-là, c'est pas de vous guérir comme tel. C'est pourquoi, si vous avez un parent médecin, qui est confirmé médecin, posez-lui la question. Le jour où il a fait le serment de la médecine, le serment d'Hippocrate, dis-lui, qu'est-ce qu'il avait dit? Parce que le serment d'Hippocrate est une prière. Et la première, dans cette prière-là, on commence par jurer sur, il y a au moins entre 4 ou 5 démons sur qui on jure. Et c'est connu, hein, que tu sois chrétien ou qui, lorsque tu veux faire le serment pour être médecin ou docteur, faut citer le serment d'Hippocrate. Tu vas citer le premier démon sur lequel on jure. C'est le démon que je viens de citer il n'y a pas longtemps là, qui travaille avec Mars. Le démon Apollyon, dont la Bible parle aussi dans dans Apocalypse 9, verset 11. Ensuite, tu jures. Tu dis, je jure sur Apollon, le dieu Apollon. Après, tu descends. Je jure sur le démon Esculape, qui est le démon, l'un des démons de la pharmacie. Après, il y a un autre démon. Il y a près de 4 ou 5 démons. Après, tu commences à citer. Non, je serai fidèle dans mes travaux de médecin.
je vais garder le secret, je vais ceci. Mais on commence d'abord par jurer au nom des démons. Ça, imaginez-vous. Donc, vous jurez, les médecins jurent sur le démon. Vous et moi, nous savons, d'après la Bible, quelle est la valeur du serment. Lorsqu'on jure, tu dis, je jure au nom du démon destructeur Apollon. Bon, tu viens encore jurer au nom d'un autre démon. Bon, imaginons-nous la suite. Toi, tu rentres, tu veux aider les gens. Mais comme tu as juré sous ce démon-là, ça veut dire que tu dois exécuter ce que le démon veut. Voilà. Lorsqu'on vous dit prier sans cesse, et en fait, à la fin, là où vous allez encore vous fâcher, le démon Hermès, il est le démon qui vous a permis d'avoir les instruments de musique. Vous les chantres là, hein? La sœur Osley, hein? C'est le démon qui vous a permis d'avoir les instruments de musique. C'est le démon Hermès. Donc vous devez le rendre grâce. Donc voilà pour la journée de mercredi. Alors nous passons à la journée de jeudi. Ah, c'est le démon de jeudi, nous le connaissons. Ah, c'est mon ami de tous les jours. J'ai une question. Oui. Même si c'est lui qui a été l'auteur de tous ces instruments-là, on va pas quand même arrêter d'adorer Dieu avec, non? Bien. Non, ça va. Adore pour toi Dieu avec. Adore pour toi Dieu avec. Alors, nous passons à jeudi. Le nom jeudi signifie Jupiter. Jeudi signifie Jupiter. C'est aussi un démon. Ça, on lui a beaucoup étudié pendant les mois. Or, le démon Jupiter, il est connu sous son nom populaire, par Zeus. Le démon Jupiter est connu par Zeus. Et dans le pays du pasteur Lambert, Zeus, on l'appelle Zeus. Dans le pays du pasteur Lambert, on l'appelle Zeus. Jupiter ou Zeus. Maintenant, ce démon Zeus-là, bon, lui aussi il a plusieurs fonctions. Il est considéré comme l'un des fils chéris de Satan. Zeus, jeudi, est dirigé par le démon Jupiter, encore appelé Zeus. Il a plusieurs fonctions. Et il est aussi considéré comme l'un des fils chéris de Satan. Maintenant, c'est lui le démon là, le petit démon là, Zeus là, que vous adorez à la fête de Noël, qu'on fait passer pour être le Jésus qui est né à Noël. C'est lui. Donc la fête de Noël, ça l'appartient. C'est lui que vous vénérez à Noël. C'est lui, le petit Zeus là. C'est lui. Oui, pasteur. Je n'ai pas compris pour le jeudi, je n'ai pas compris. Pour le jeudi, je dis ceci. Jeudi signifie Jupiter. Le nom jeudi signifie Jupiter. Et Jupiter, c'est un démon. Et il est connu sous un autre nom à travers le monde. C'est le nom Zeus. Lorsque vous entendez les Grecs parler de Zeus, chez les Grecs, Zeus est considéré comme le Dieu suprême. Alors, en RDC, on l'appelle souvent Zeus. On l'appelle Zeus en RDC. Alors, ce Zeus-là, il est considéré comme l'un des fils chéris de Satan. Et c'est lui, ce Zeus-là, ce démon du jeudi, qui est le Jésus qu'on adore à la fête de Noël. Le Jésus qui naît à Noël, le 25 décembre là. C'est ce Zeus-là, c'est lui que vous vénérez. Et c'est lui, lorsque vous voyez sur les statuettes de Marie avec un bébé,
Marie en train d'allaiter un bébé. C'est celui, c'est ce démon-là qui est là. C'est sa représentation à lui. C'est ce démon-là. Et dans les études sur le démon des mois, nous l'avons vu, vous allez faire recours là-bas pour découvrir encore plusieurs de ses fonctions. Il est le démon, le Dieu qui gère la politique. C'est lui qui gère la politique mondiale. Il est aussi appelé Dieu Soleil. C'est lui. C'est pourquoi on parle de Noël. C'est lui. Le Dieu Soleil. C'est lui. Donc il est le Dieu Soleil suprême, au-dessus de tous les autres divinités solaires. C'est toujours lui, ce Zeus-là. Une de ces représentations pour ceux qui ont eu à faire partie de l'Église catholique, vous remarquerez les jours de mercredi, c'est des journées dédiées au Saint-Sacrement. Voilà, c'est lui. Le Saint-Sacrement, c'est un truc qui a la forme d'un soleil, qu'on dépose souvent sur une table dans la chapelle où les gens viennent s'agenouiller pour adorer. Ouais. Donc la chose a la forme d'un, c'est comme un chandelier, voilà, avec le symbole du soleil. Ouais. Donc c'est pourquoi on l'appelle le Dieu Soleil. C'est lui. C'est toujours ce démon qui est adoré. Pasteur Lombert, là ça va? Oui. D'accord. Papa Kali? Nous qui sommes allés dans les écoles catholiques. Oui. On nous obligeait toujours d'aller à chaque mercredi à l'église. Oui. On faisait tous ces cérémonies sans, étant enfant, on ne comprenait rien. Eh. Nous sommes liés dans cette alliance. C'est exact. Bon, c'est exact. Lorsque tu es encore païen, tu es sous cette influence. Mais une fois que tu acceptes Jésus, il y a eu transfert. Jésus te libère de ces ténèbres pour t'amener dans son royaume de lumière. Donc tu n'as plus affaire avec lui. À moins que tu refasses encore cela. Là, tu auras affaire avec lui. Voilà. Donc, je pense que pour vous qui écrivez, ça va. Alors, nous passons à vendredi. Vendredi signifie Vénus. C'est aussi l'ami des femmes. Vendredi signifie Vénus. Donc, vendredi, c'est le nom du démon Vénus. Vendredi, c'est le nom du démon Vénus. Vénus, qui est aussi considérée comme la déesse de la beauté. C'est son nom. Et vous allez comprendre que la beauté de Vénus, là, c'est quoi? Voyez-vous? Or, Vénus, c'est le démon que vous appelez le dieu de la mort. C'est lui. Le dieu de la mort, Vénus, c'est lui. Hein? C'est cette déesse-là qu'on appelle Vénus. C'est celui que vous appelez le démon de la mort. Oh, j'ai vu les esprits des morts. C'est elle qui gère les esprits des morts. Là. C'est elle. Donc, elle est sous d'autres cieux. Elle est même appelée la mort. C'est elle. C'est pourquoi, en Inde, elle est représentée par une divinité noire comme le charbon, qu'on appelle Kali. C'est toujours Vénus. En Inde, on l'appelle Kali, la déesse de la mort. D'ailleurs, les femmes, dans vos séries, vous voyez ça, non? Dans les séries des hindous, là. Vous voyez la divinité en noir, là. C'est elle, le démon de la mort que vous chassez tous les jours, là. Vous les chassez dans la maison, mais dans les séries, là, vous les acclamez. Dans les séries, là, vous l'honorez. Ah, les chrétiens. Ah, les chrétiens. Je reprends. Vendredi veut dire Vénus. Et Vénus, quoi qu'elle soit l'une des divinités de la beauté, elle est le démon de la mort. Et on l'appelle Kali. En Inde, là-bas, en Inde, elle est représentée sous la forme d'une divinité qui a la forme noire. C'est pourquoi vous allez encore voir, toujours en Inde. En Inde aussi, on l'appelle Lucifer de l'Inde. Ce même démon Vénus, on l'appelle Lucifer de l'Inde.
Et c'est une déesse qui est noire. Elle est noire comme le charbon. Même le charbon est mieux. Elle est noire. Cette déesse de la mort là. Et elle a, dans l'étude des démons des mois, on a longuement parlé de cette divinité là. C'est la même divinité qui gère aussi la patronne des sorciers, de la science occulte et les individus que nous appelons les sorciers ou la sorcellerie. C'est elle qui est le chef suprême des sorciers aussi. C'est toujours elle. Alors, le même démon qu'on appelle Vénus, Kali, en France, chez les Français, en France là-bas, on l'appelle Ponchard. Les Français l'appellent Ponchard, comme vous l'entendez. C'est pas Aphrodite, non? Non, on l'appelle Ponchard. Les Français l'appellent Ponchard. C'est toujours déesse de la mort. C'est pourquoi vous allez voir. Vous allez voir que dans les églises de Satan, vendredi est souvent réservé pour le culte des morts. Posez-vous la question pourquoi. Demandez aux musulmans pourquoi leur journée spéciale de culte c'est le vendredi. Ce n'est pas parce que c'est une journée de culte. C'est comme ça. Parce que c'est le vendredi, ils viennent vénérer et tous la déesse de la mort. Voilà pour vendredi. C'est toujours la journée du vendredi. Donc c'est cette déesse de la mort que vous cherchez qui est au contrôle. Alors, je passe à la journée du samedi. Le samedi veut dire... parce que ici il faut qu'on se comprenne bien ce que nous appelons samedi là, le mot samedi, ça n'a rien à voir avec sabbat. Qu'on ne nous trompe pas. Samedi ne veut pas dire sabbat. Sabbat veut dire repos. Mais samedi ne vient pas du nom sabbat. Samedi vient du nom d'un démon qu'on appelle Saturne. Samedi vient du nom d'un démon qu'on appelle Saturne. C'est un démon. Et le démon Saturne, il a son nom dans la Bible. Il a son nom dans la Bible aussi, ce démon Saturne. La Bible l'appelle par Rephan. Si vous lisez, je crois dans Amos 5, le verset 25 au verset 26. Dieu parle là-bas, vous allez voir, Dieu dit à Israël que pendant que vous étiez dans votre voyage dans le désert, vous avez adoré une étoile, l'étoile de votre Dieu. L'étoile là, c'est l'étoile du démon, oui. Amos 5, verset 25 jusqu'au verset 26. On l'appelle, notez, R-E-M, P-H-A-N. Prenez Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 43 jusqu'au verset 44. Vous allez voir ça là-bas. Actes des Apôtres 7, verset 42 jusqu'au verset 42 jusqu'à 44. Vous allez voir ça là-bas. Étienne répète la citation d'Amos 5, 25 à 26. Et là-bas, Dieu parlait dans Amos de l'étoile. Et Étienne ici nous donne le nom de l'étoile là, le nom du Dieu là, de ce démon là. Amos 5, verset 25 à 26 est répété par Étienne dans Actes des Apôtres chapitre 7 du verset 42 jusqu'au verset 44. Étienne qui nous donne le nom du Dieu de cette étoile là. Étienne dit qu'il s'appelle Rephan. Voilà, donc c'est un démon.
Alors, ce qu'à retenir chez ce démon de samedi, c'est quoi? Une autre fonction de ce démon-là, c'est que c'est ce démon à qui appartient, vous voyez l'étoile qu'on appelle l'hexagramme, c'est-à-dire étoile à 6 branches. C'est le symbole de ce démon-là. Je pense qu'avec la sœur Osli, on a eu un entretien sur le pentacle. Vous allez souvent voir dans les écoles mystiques, il y a 2 étoiles. Soit ils mettent l'étoile à 5 branches, ou soit c'est l'étoile qui a 6 branches. C'est-à-dire, lorsque vous comptez les sommets des étoiles, il y a parfois 5 étoiles seulement, telles que chez l'islam. Vous voyez que chez l'islam, ils ont 5. Il y a la lune et il y a l'étoile. Il y a l'étoile à 5 branches. Vous allez voir dans d'autres sectes, il y a l'étoile à 6 branches. Par exemple, si vous prenez le pentacle de Salomon, qu'on appelle soi-disant l'étoile de David, vous voyez que c'est une étoile à 6 branches. Ce qui déjà interpelle que le démon Salomon, c'est-à-dire notre frère Salomon de la Bible, notre ancien frère Salomon de la Bible, étant devenu démon dans le monde de Satan, il travaille en partenariat avec ce démon qui dirige la journée de samedi. Donc, tu peux être en contact avec le démon de samedi en passant par le démon Salomon. Il peut t'amener à être en partenariat avec ce démon de samedi. Cependant, ne confondons pas samedi, Saturne, à un autre démon que nous allons voir peut-être demain, qui s'appelle aussi Baron samedi. Ils ne sont pas le même démon. Parce que le nom samedi, c'est la traduction en français qui donne samedi. Mais en latin, c'est Saturne. Alors, nous allons prendre le dernier jour. Le dernier jour qui est notre jour de tout le jour de tout le monde, dimanche, le fameux dernier jour de la semaine. Le mot dimanche, ça veut simplement dire jour du soleil. Dimanche veut simplement dire jour du soleil, jour dédié au Dieu soleil. Jour dédié au Dieu soleil. Attention, le Dieu soleil de dimanche ici, c'est aussi un démon qui est différent du démon Jupiter, c'est-à-dire le démon de jeudi. Mais le démon de dimanche et le démon de jeudi, ils sont adorés dans le catholicisme comme étant le même démon. Alors ce n'est pas le même démon. Donc on fait croire aux catholiques que c'est le même démon. Non, le démon de dimanche, vous le connaissez aussi. La Bible l'appelle par le démon Baal. C'est lui, le démon, qui patronne la journée Dieu dimanche. Et une parenthèse. Vous allez voir que si vous voyez par exemple la religion qu'on appelle Maïkari, le démon qu'on adore là-bas comme étant le dieu de la Maïkari, il est aussi l'une des divinités du soleil. On l'appelle le dieu Su. Su en japonais, c'est-à-dire S-U, qui veut simplement dire soleil. Lorsque vous entendez les divinités, les religions parler de lumière, au fait, derrière toutes ces divinités solaires-là, les Baals, les Zeus, il se cache un véritable faux soleil qui est Satan en persan. Donc, voici donc notre premier sous-titre concernant les barrières ou les démons qui nous font la guerre chaque jour au travers des noms qui ont été donnés au jour de la semaine, du lundi au dimanche. Comme nous parlons de la configuration du journalière, donc désormais, lorsque tu vas te réveiller le matin, pour ceux qui nous ont rejoints tard,
Ici, nous venons de voir les démons que j'ai nommés les démons nominaux. Et j'ai dit, les démons nominaux, pourquoi nominaux? Parce que ce sont leurs noms, les 7 démons, leurs noms qu'on a eu à attribuer à nos 7 jours de la semaine. Et ces démons-là, nominaux, ont plusieurs appellations dans le jargon mystique. On les appelle aussi les 7 démons, les démons des 7 planètes principales ou les démons des 7 planètes majeures. Alors, dans la Bible, ces démons sont connus sous le nom de domination. Si vous lisez Éphésiens 6, verset 12, vous allez retrouver ça là-bas. Lorsque Paul dit, nous luttons contre les dominations. Dans cette catégorie de démons qu'on appelle les dominations, ils ne sont composés que de 7 grands démons, qui sont les démons que je venais de citer, les 7 démons qui influencent notre semaine. Ce sont ces démons-là. Ils sont que 7, ces dominations. Et leur rôle pendant les jours de la semaine, c'est quoi? C'est d'influencer, de contrôler le déroulement de la semaine, plutôt du jour, par rapport au domaine clé de la société. Et nous avons dit, lorsque nous parlons des domaines clés de la société, il s'agit de tous les éléments qui font vivre une journée. On parle du commerce, on parle des médias, on parle des activités, on parle de l'économie, on parle de la politique, on parle de la justice. En fait, toutes les institutions et les systèmes qui font fonctionner la journée, eux, ils dirigent tous ces domaines clés de la société pour obliger que chaque domaine clé de la société que nous allons vivre soit soumis plutôt à ce que Satan a eu à prévoir contre la journée. Et j'ai dit que en vertu du psaume 118, verset 24 au verset 25, où il est dit que cette journée est une journée que l'Éternel a faite pour moi, il est de notre devoir de savoir comment configurer, sinon préparer notre journée, en combattant tous les obstacles qui nous sont quotidiens. Et parmi les obstacles qui nous sont quotidiens, nous avons les démons qui contrôlent les 7 jours de la semaine. Ils sont bien cachés, mais ils influencent les 7 jours de la semaine sans pour autant que nous puissions nous en rendre compte. Parfois, vous et moi, on se dit, le blocus que nous avons rencontré la journée est dû à un sorcier de la famille. Oh, le pauvre sorcier. Parfois, ce n'est pas lui. Parfois, c'est une influence qui provient directement du propriétaire de la journée, c'est-à-dire le fameux propriétaire qui est le démon qui influence le jour en cours. Ainsi, à chacun de nous donc, déjà demain c'est mercredi je pense. Donc déjà mercredi, soit tu fais comme David, dans le psaume 119, verset 147 jusqu'au verset 148, qui avant que la journée pointe à l'horizon, et il se lève déjà la nuit pour consacrer sa journée, pour s'opposer déjà à la domination de la journée du mercredi. Tu te lèves contre lui déjà, tu le menaces, de sorte qu'il n'influence pas les différents domaines clés dont toi tu auras besoin pour ta journée. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Donc demain, nous allons le retrouver pour le point 2, parce que les démons nominaux étaient le point 1. Donc vous pouvez déjà nommer le point 2. Donc demain, nous allons poursuivre le point 2. Et le point 2, nous allons encore voir une autre catégorie d'esprit qui influence toujours notre journée. Nous allons les voir. Et les démons qui vont venir là, ils seront encore plus mauvais que les démons des jours de la semaine là. Oui, pasteur. Je n'ai pas noté le démon de dimanche. Le démon de dimanche, parce que dimanche veut dire soleil, le jour du soleil.
C'est le démon Baal. Le Baal de la Bible que tu connais là. C'est le démon Baal. Donc, voilà où s'arrête. Maman Karine? Mais ils viennent. En fait, ce sont des chefs. Ils sont aussi en action. Maintenant, si tu trouves, comme on dit, si tu as la grâce qu'il descende lui-même, là où il va attaquer en personne, qui vient chez toi, tu es heureux. Parce qu'il a toute une organisation avec lui, qui travaille avec lui dans le monde entier. Maintenant, tu ne peux pas te déconnecter de lui. On lui a donné la journée. La journée que tu vas vivre, à la partie, ça a son nom. Comment tu vas le fuir? Maintenant, il faut seulement que tu puisses échapper à son influence. Il faut seulement échapper à son influence. Il faut seulement te recommander ta journée entre les mains du Seigneur en tenant compte d'abord de ton état d'âme devant ce Dieu. Si tu es pour toi dans l'impureté, il ne t'écoute pas. Donc, tu te lèves le matin ou avant le matin, tu consacres ta journée. Tu recommandes, soit tu couvres tout par le sang de Jésus ou par le feu de Dieu. Tu le couvres et tu déclares les paroles. Que dans tout ce que tu vas faire, que s'il y a l'influence de ce démon-là pendant ta journée, toi tu annules l'influence. Tu annules l'influence, tu protèges. Tu configures, en fait c'est ce que je dis. Tu configures ta journée en sachant que cette journée sera influencée par tel esprit. Et toi à ton tour, tu mets déjà les bases pour contrecarrer ce que cet esprit va faire. Et tu le fais, tu ajoutes la foi à ta prière parce que tu es le maître de ta journée. Tu déclares que cette journée, je refuse que l'influence du démon de mercredi soit sur moi. Je refuse. Tu refuses. Et tu te couvres par le sang de Jésus. Bien sûr, si tu as son nom. Tu cites son nom. Tu le cites. Comme tu connais son nom, tu cites son nom. Maintenant, en citant son nom, s'il apparaît devant toi, faut être courageux de continuer à citer son nom, à le défier. Oh, si, tout à l'heure, tu as demandé que si le démon venait t'attaquer. Oui, il y a des gens ici que Satan vient attaquer en personne. Satan a quitté, vient attaquer. Il ne faut pas avoir peur de lui. Il faut le menacer toi aussi. Puisque lui, il veut détruire ta journée. Peu importe son titre. Toi, tu détruis aussi sa journée. Et tu récupères ta journée. Voilà. Il est 22. Bien sûr. Parce que lui, déjà, il sait que c'est son jour. C'est comme on dit, c'est son jour d'anniversaire. Donc, vous tous qui êtes là, donc lui, vous considère comme ses invités dans son anniversaire. Donc, vous êtes sous son pouvoir. Alors, c'est à vous de refuser d'être sous son pouvoir, de renverser la donne. Il dit non, c'est toi qui es sous mon pouvoir. Et tu bénis ta journée et tu la consacres sérieusement. Voilà. Donc tu considères comme si... Oui. Pardon? À la fin de tous ces enseignements, on doit prier pour chaque jour pour voir comment ça se passe. Pas grave, on va prier, ne vous inquiétez. Mais, docteur, ce que j'allais poser, est-ce qu'il y a un ange aussi de Dieu qui occupe chaque jour ou pas? Les anges de Dieu sont là, mais eux, ils n'ont rien à faire avec notre journée. L'implication des anges dans notre journée dépend de la manière que toi, tu vas configurer ta journée avec ton Père Céleste. Et l'ange va exécuter ce que le Père Céleste va lui demander de faire pour ton bien. Oui, maman? Vous avez parlé de la journée, le 7e jour, qui est le dimanche, le 7e jour. Mais dans la Bible, le 7e jour n'est pas le dimanche n'est pas le 7e
J'ai parlé de dimanche, le 7e jour, par rapport au calendrier de Satan que le monde entier utilise. Le dimanche est le premier jour de la semaine par rapport au calendrier de Dieu. Ça vaut la peine parce que nous sommes les chrétiens, nous faisons partie de la famille de Dieu, donc nous allons utiliser les choses de Dieu. Exact. Nous soyons Même lorsque tu inverseras, si tu inverses, ça restera les mêmes noms seront toujours là. Si tu ramènes le dimanche comme le premier jour de la semaine, ça veut dire que ton premier combat va commencer avec le dieu Baal. Bon, si tu laisses ça, ça va commencer avec la reine du ciel. Donc, en fait, c'est la même chose. Le problème ici, c'est le combat. C'est le combat, dans ce sens-là, c'est dans le sens du combat. Donc si l'ennemi peut, par exemple, dans la plupart des pays anglophones, tels qu'en États-Unis, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. C'est dimanche. Donc pendant que nous, le premier jour ce sera lundi, chez eux c'est dimanche. Mais puisque c'est dimanche, ça veut dire que le propriétaire de dimanche que Satan a établi va aller combattre là-bas. Donc chacun gère son jour. Alors, encore une dernière question pour que nous puissions prier. Alors, je vais prier. Seigneur Jésus, je bénis encore ton nom. Toi qui as rendu possible, Seigneur, ce premier jour de notre séminaire, Dieu, sur la configuration de notre journée. Seigneur, tu nous as donné l'intelligence de connaître les différents esprits, Seigneur, qui menacent nos jours. Ainsi, exerce nos mains au combat, afin que, Père, que désormais, dès cette nuit, que nous ayons cette intelligence, cette force, cette capacité de préparer notre journée, de le libérer, Seigneur, sous toute influence du démon en question. Oh Dieu, je te prie, Seigneur, que tu nous aides à maintenir notre bonne relation avec toi, à garder ta sainteté avec nous, de sorte que, Seigneur, que nous ne puissions pas faillir. Oh Dieu, car chaque faillite de notre part donnera, Seigneur, le dessus à l'esprit du jour sur nous. Dieu, tu es merveilleux. Merci, parce que cette nuit, tu vas nous donner la force de prier. Cette nuit, tu vas encore te révéler à nous, Père éternel, pour la gloire de ton nom. Nous recommandons la journée de demain entre tes mains. Laisse que le temps nous soit favorable, Seigneur, et que laisse que ta disponibilité soit également favorable, Dieu, et que tu disposes, Seigneur, les temps, les moyens, et que la connexion, Seigneur, soit parfaite comme aujourd'hui, ô Dieu, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Bénis encore notre sommeil, garde nos maisons, parce que toi, tu es notre véritable berger. Nous t'avons ainsi prié, Jésus. Amen. Amen. Je souhaite à tous bonne soirée, à nous retrouver demain. Que Dieu vous bénisse.